Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les personnes comme moi ont pour particularité, ont pour qualité, mais aussi pour défaut, vous allez comprendre pourquoi, de se remettre en question. Je n'aime pas trop cette tournure qui fait vraiment pensée traditionnelle et un peu dogmatique et un peu, comment dire, bien pensante, mais elle correspond bien à ce que je veux dire, je pense, quand même malgré tout, hein. En fait, par rapport à une critique, comment je vais réagir? Par exemple, récemment, sur une chaîne YouTube, une personne qui n'avait manifestement pas écouté mes vidéos et qui avait un esprit très vraiment classique, banal, je m'en suis rendu compte en parcourant son site et en lisant sa réponse à une de mes réponses. C'est quelqu'un de très justement conventionnel et qui devait ressentir une animosité vis-à-vis des gens différents de lui, qu'il ne comprend pas manifestement et qu'il se plaît à critiquer facilement, hein, voilà. Eh bien, je me suis dit, mais pour qu'il m'ait confondu avec d'autres profils qui ne traitaient pas vraiment de du même sujet, enfin aussi plutôt qui traitaient du même sujet, mais qui ne définissaient pas les profils atypiques de la même manière, je me dis c'est peut-être moi qui ne suis pas clair. Vous voyez, je me remets en question et cette remise en question aboutit à cette série de vidéos qui évite, je pense, en grande partie le problème. Par exemple, Christine Mortamé ou même Une psy à la maison, pour n'en citer que deux, considèrent que les personnes, ce que j'appelle la personne atypique, pour elles, ce sont effectivement des personnes comme moi, mais munies en plus d'un haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire qu'elles ont un QI élevé. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut comprendre de leurs vidéos. Donc la différence, elle est là seulement. Sur tous les autres points, je dirais qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde, on est à peu près en phase, pour utiliser encore deux expressions très classiques, qui prouvent que moi aussi j'ai des côtés très normaux-pensants, mais ça permet d'être compris facilement. Mais là, moi, la différence, c'est que je pense qu'il y a des personnes qui sont originales, qui sont créatives, qui ont une sensibilité émotionnelle forte, qui vont percevoir ce que personne ne perçoit dans des œuvres, notamment, je pense à celle de Salieri que j'écoute en ce moment, des gens qui sont quand même hors normes, qui, tout en étant moyennement intelligents, ont quelque chose qui fait qu'avec ce potentiel limité dont ils disposent, ils en font beaucoup plus que certains avec un potentiel plus important, je dirais. Voilà. Et là, ça m'a permis de dire, mais pourquoi il a cru que je parlais de haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel? Pas du tout. Enfin, surtout intellectuel. Hein. Non, moi je parlais des gens à peu près comme moi, qui ont une sorte d'énergie qu'on n'a pas encore qualifiée. Effectivement, ce n'est pas scientifique. Mon approche n'est pas scientifique. Je ne peux pas avoir une approche scientifique sur ce phénomène parce que je rencontre déjà très peu de gens comme moi. Très, très peu. J'en ai rencontré très peu dans toute ma vie. Et donc, je ne peux pas vraiment... faudrait que je fasse une étude à l'échelle de la France et que j'étudie de façon rigoureuse les caractéristiques de ces personnes et leur façon d'appréhender le monde. Voilà. Donc, cette capacité de se remettre en cause, mais se remettre en cause, pas pour dire qu'on se remet en cause parce que ça fait bien de se dire qu'on se remet en cause, pour en tirer quelque chose d'autre. Voilà. Et reconnaître ses erreurs aussi. Par exemple, j'avais critiqué à un moment donné une psy à la maison, mais il faut dire qu'elle m'avait adressé un mail, un message à l'issue d'une de mes vidéos, pas très gentil, et je l'avais très mal pris, et c'est parti de là en fait. Maintenant, je me rends compte effectivement des choses qui me déplaisent dans ces vidéos. Ce qui me déplaise, c'est peut-être la séduction systématique, le côté trop séducteur. Je crois que c'est ça. Maintenant, je résume, j'ai analysé le problème, mais je ne lui en veux pas parce qu'elle a une efficacité auprès d'un public. Alors qu'elle gagne de l'argent ou pas, ça, ce n'est pas important. Si elle peut aider des gens, c'est déjà très bien. Et donc, bravo à elle, merci à elle aussi d'avoir, entamé cette démarche de faire des vidéos. C'est une des premières, qu'on le veuille ou non, et c'est grâce à elle que j'ai fait des vidéos. Bon, elle est plus dans la séduction que moi. Il faut dire que
elle a peut-être plus d'arguments, je ne sais pas, hein, vous en jugerez par vous-même. Hein. Après, ça dépend des goûts, de l'orientation sexuelle ou de beaucoup de choses. Hein. Si on aime les personnes un peu mûres, si on aime les hommes qui parlent un peu de façon bourgeoise, on va me préférer moi. Et si on aime les femmes blondes et aguicheuses et aguichantes, finalement, dans une certaine limite, hein, elle est quand même très correcte, on va la préférer elle, hein, bon, effectivement. Voilà. Et donc, grâce à des critiques, je parviens à tirer quelque chose d'autre de ces critiques. Je n'ai pas toujours été comme ça. Ça se construit. Une fois, je dirais qu'il faut avoir trouvé une activité forte, qu'elle marche, qu'elle ne soit pas couronnée de succès, qu'elle soit couronnée de succès ou non. Je pense à Isabelle Aubray qui, lors d'une émission, avait dit qu'elle chantait pour tous ceux qui n'avaient pas trouvé leur voix. Et elle estimait qu'elle avait trouvé sa voix dans la chanson, justement, et c'est pour ces gens-là qu'elle chantait. Ces gens-là, c'est pas péjoratif, hein. Depuis une certaine ministre, on pense que c'est péjoratif. Et ben, moi, je dirais que c'est pas. Moi, j'ai trouvé ma voie, même si elle n'a pas été couronnée de succès selon les canons académiques, avec la vente massive de livres, etc., de best-sellers, effectivement. Mais j'ai trouvé quelque chose qui me permet, livres et vidéos, secondairement, qui me permet de donner un sens à ma sensibilité, c'est-à-dire que ma sensibilité trouve un support. Et c'est grâce à ça que je suis capable de prendre du recul. Voilà, avant, j'avais plus de difficultés à prendre du recul par rapport à une critique. Bon, là, je réagis toujours de la même manière. Sur le moment, je suis furax, mais après, j'ai presque envie de remercier la personne qui est à l'origine de cette remarque, parce qu'elle m'a fait avancer tout en croyant me nuire finalement. Pas me nuire, mais tout en croyant m'être désagréable. Elle m'a été désagréable, mais j'en tire des conséquences. Je me dis, mais attends, ce bonhomme-là, il pense que je parle de haut QI, mais il n'a rien compris. Mais s'il n'a rien compris, c'est peut-être de ma faute aussi, hein. Peut-être que je n'ai pas été assez clair, effectivement, et donc il faut que je crée une nouvelle série de vidéos qui parlent de moi, non pas par égocentrisme, mais parce que je suis le seul exemplaire que je connaisse, de visu. Enfin, il y en a d'autres qui sont aussi comme ça, mais comment dire, je n'ai pas assez de personnes, et d'ailleurs, je pourrais utiliser certains textes, mais je ne le fais pas parce que c'est un texte qui doit se vendre. Je pense celui de Marie-Hélène Medina, qu'il a publié récemment. Je pourrais utiliser son texte pour parler d'elle à travers ça, mais ça va compromettre, je pense, ses ventes. Voilà où j'en suis, et voilà ce qui me distingue des personnes à pensée traditionnelle. Mais ça se construit. Comme a dit donc Edwige Feuillère, on disait qu'elle n'était pas très jolie au début de sa carrière, et elle a expliqué qu'il y a des femmes qui naissent belles et d'autres qui le deviennent. Il y a des gens qui naissent bébêtes, comme moi, et qui deviennent plus intelligents en prenant de l'âge. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.